et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce mardi 12 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos petits messages et ma petite maladie, tout va mieux. J'ai encore la voix un peu prise, mais c'est ok. Merci pour vos mots d'amour. J'ai reçu des mots... ouais, on m'a dit que j'avais une voix très sensuelle en commentaire. Ça m'a beaucoup plu, mis très mal à l'aise, mais merci. Merci les amis. Comme d'hab, on prend ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui fait du bien. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope de la semaine qui est en ligne depuis dimanche à 20h. Et si vous désirez une guidance complète et personnalisée, le tarotdemalou.com. Et on y va. On va aller voir les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mardi 12. Quelle est votre énergie principale, la dominante? Allez, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. La dominante pour vous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, il y en aura deux. Oh, on a la 3 de denier et le monde. Ça bouge, hein. Il y a des choses qui se concrétisent avec des partenariats. Vous êtes bien entouré. Ouais, vous êtes bien entouré, vous êtes serein, vous vibrez positif, vous vibrez l'amour. Il y a des choses qui vont se débloquer avec des gens. Je sens que ça peut être au niveau du boulot, mais à n'importe quel niveau qui vibre en fait avec vous. Je vous sens en meilleure posture, je vous sens plus calme, plus posé. Et en fait, l'énergie va se détendre et ça va fluidifier des situations qui étaient en attente ou au compte-gouttes, au ralenti. Donc voilà ce que je ressens. Quel est votre atout, les amis, pour cette journée? Ben, on a la force, vous arrivez à vous canaliser, hein, vous avez pris un peu de recul peut-être sur une situation. La force et la tempérance, la force de l'équilibre, la force de la sagesse, la force du calme. Voilà. La 3 de coupe. Vous êtes dans des belles vibrations d'amour, de partage. Et ça, c'est très très bon. Restez là-dedans, les amis. Quel est votre défi, votre challenge? Votre défi, votre challenge, bélier, lion, sagittaire. Voilà, la reine de denier, la possession des gens. N'essayez pas de contrôler, de posséder. Le côté mère-poule n'est pas une qualité. Mère-poule, c'est je possède les enfants, je possède mon autre, je possède mes copains, mes amis. Non, ne soyez pas possessif, c'est vraiment attention à ça. Ouais, il y a du froid là, il y a du froid dans des rapports. On a peut-être des gens touchés dans le cœur, il y a du froid. Donc là, vraiment, ce que j'ai, les signes de feu, c'est... On nourrit la guérison, le calme, une tempérance sur les rapports où c'est simple. Il y a des rapports avec des gens qui vont être beaucoup moins évidents. C'est soit vous essayez de travailler là-dessus, mais je sens que c'est peut-être pas encore le moment. Mais c'est concentrez-vous sur là où ça va. Vous ne concentrez pas sur la possession. Et quand vous sentez que vous êtes là-dedans, que vous voulez avoir, contrôler, avoir des nouvelles ou avoir une réponse tout de suite, essayez de vous refocus sur autre chose qui est plus évident. Voilà ce que j'ai. Quelle est votre réussite, les amis? La réussite de la journée. Allez, réussite. Bélier, lion, sagittaire. Bah écoutez, il y en aura deux. On a l'as de denier et la lune. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup d'introspection avec l'ermitan. Et on vous appelle à aller à l'intérieur de vous pour un nouveau départ et sortir des conflits. Il y a vraiment, je sens qu'il y a un conflit avec quelqu'un. La lune peut nous parler du foyer hein, quand même. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça et de vous faire ce cadeau à vous et à votre hôte si vous vous sentez concerné ou à cette personne. Il y a une personne avec qui je sens que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est tendu et faites-vous le cadeau de lâcher prise et foutez-vous la paix à vous et à cet autre. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Oui, ah ben, j'ai encore cette 5 d'épée. Il est temps de sortir du conflit là, et d'avancer. Ouais, j'ai la roue, l'empereur, on passe à l'action, on sort du conflit. Voilà les amis, un petit message pour chacun, pour le travail. Allez, on y va. Les béliers, quel est votre message? J'ai les démarches écrites. Attention à la paperasse les béliers. Attention à la paperasse, attention, attention, attention. J'ai le dirigeant de deux decks, donc si vous travaillez dans des... Ouais, bon, si entreprise familiale, dans des métiers de comptabilité, hein, c'est ce que j'avais. Attention, 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 attention. Alors, d'autant plus si vous travaillez en famille, en couple ou que sais-je, faites attention. Je sens qu'il risque d'y avoir des erreurs, mais ça peut être
admettons en caisse, vous travaillez en caisse et vous faites une grosse erreur et l'entente qu'il y a dans la boîte, c'est comme une entreprise familiale. On vous dit faites gaffe. Moi, ce que je ressens, c'est une petite erreur, mais ne la prenez pas à la légère parce que ça peut... vous pouvez être surpris de la réaction de la personne en face, en fait. Admettons, vous faites une erreur de caisse. Ça arrive à tout le monde, hein, les erreurs de caisse. Mais votre manager, vous êtes super pote. Et vous lui dites, non mais c'est bon, ça va. Ouais, enfin c'est ton manager. Là, c'est pas ton pote. Et si l'erreur de caisse, elle est de 10 € et que ça fait 10 jours qu'il a la même erreur de caisse, lui, il pense pas à une erreur de caisse, il pense à du vol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faites très attention à ça. Donc je sens une petite erreur, une petite erreur. C'est pas méchant, c'est pas... Personne n'est fautif, mais c'est attention à votre réaction, en fait. Voilà, c'est très particulier le message, les béliers. Si ça vous parle pas, si ça vous parle pas pour l'erreur, c'est attention à la paperasse. Attention à la paperasse. On vous demande d'être à jour dans vos papiers et d'être attentif à ça. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions? On a la promotion. On a encore l'entreprise familiale, l'architecte. Vous êtes en train de construire quelque chose pour vous. Vous êtes en train de vous rééquilibrer les lions. Certains vont créer leur emploi. La promotion, c'est ça. Vous allez évoluer dans tous les cas, que ce soit matériellement, par une augmentation, une valorisation, une prime, un changement de poste, ou on va vous féliciter pour votre travail. En tout cas, vous vous sentez bien. Sur cette journée, vous vous sentez bien, on reconnaît votre travail. Et les Sagittaires, j'ai le dirigeant. Vous prenez un peu votre place là. J'ai l'enseignement, la protection. Ouais, on va vous demander conseil, les Sagittaires, dans le travail. Vous êtes un bon pédagogue. Il y a des gens qui ont besoin de vos conseils et accueillez-les et ça peut vous faire du bien à l'ego, vous rassurer en fait. Voilà ce que j'ai. Comment on procède? Je sais plus. Enfin, je sais plus. J'ai envie de changer. Je sais pas. Non. Écoutez, on va faire comme d'hab. On va aller voir un conseil pour chacun avec le tarot de l'Art Nouveau. Un petit conseil pour les béliers. Ouais, attention à l'argent, là, les béliers. Hein. Ouh là là, attention à l'argent. Attention à l'argent. Attention à l'argent. Vous demande d'être économe. Ah, j'ai que des cartes d'action ou d'argent. C'est soyez économe, ne dépensez pas trop. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises, en fait. C'est attention à ne pas faire le panier percé. Les lions, qu'est-ce qu'on a, les lions? L'empereur, on vous demande de passer à l'action. Vous avez assez réfléchi, vous avez assez posé les choses. Pour certains, on vous demande de... Là, on y va. Là, on y va. Là, il faut faire les 2 derniers mètres d'arrivée. Et les Sagittaires, quel est votre conseil? On a le soleil et la papesse. Ouh, beaucoup de connexions, les Sagittaires. Mise en lumière sur des non-dits. Il y a peut-être des révélations. Alors, elles peuvent être personnelles, intérieures. Je canalise quelque chose qui m'est révélé, en fait. Ou ça peut être une communication avec quelqu'un. En tout cas, il y a une mise en lumière là-dessus. On va quand même vous en prendre une autre. Ouais, on vous demande d'être charitable dans la réception de ces non-dits, en fait. D'être dans l'accueil, d'être bienveillant, de pas forcément réagir. Mais voilà, il y a une mise en lumière sur quelque chose de caché. Allez, on continue. On va aller voir le relationnel, là. Vous et le reste du monde. On y va pour les signes de feu. Allez, énergie principale, la fête, le partage. Ça, c'est cool. Votre atout, la 7 de bâton. On se protège. Ouh, on a dépassé des angoisses. Ouais, je sais pas si c'est un atout. Enfin, si, il y a de l'atout. Mais on sort d'une crise, on sort de tension. On a posé ses limites, on en est encore au point où on les respecte et l'autre les respecte. Le défi, le challenge, oui, le chantage affectif, c'est bien ce que je ressentais. Attention. On vous envoie de l'amour, de la joie, du partage. On vous demande d'être aligné avec ça et de ne pas feindre ça. De ne pas être dans la joie pour faire plaisir à quelqu'un. Vous êtes dans la joie ou pas. C'est pour vous, c'est pas pour l'autre. Et ce que j'ai, c'est qu'il y a eu des crises, il y a eu des engueulades, il y a eu des trucs de poser. C'est un peu fragile encore. C'est un peu fragile. Et le défi, ça va de ne pas essayer, d'être naturel en fait, d'être dans le cœur. Et de ne pas essayer de récupérer l'autre en entourloupe émotionnelle. Voilà ce que j'ai. Quelle est la réussite? On va faire des efforts.
On va regarder au-delà. On va regarder l'amour. C'est beau ça. Ça me plaît. Est-ce qu'on a un dernier message? Ouais. Il y a des... Alors là, on n'est plus dans le relationnel. On est dans le sentimental, hein, pour moi. Il y a des couples où il y a des problèmes d'argent. Attention. Voilà ce que j'ai. Des choses non dites avec l'argent. Vous avez eu les béliers, hein, la 5 de denier. Attention, s'il y a des couples béliers notamment, attention avec l'argent, ça peut jouer des tours. Un message amoureux, sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Oh, il y en a trop. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le temps, je t'aime. Non, ok. Oula, putain, et le silence. Bon, les béliers, il y a des gens qui sont peut-être en attente qu'une situation s'améliore. Vous vous rendez compte que le temps, vous le donnez, hein, mais que ça s'améliore pas, ça marche pas. C'est comme si on se dit avec le temps, l'autre va revenir. Là, on dit peut-être temps pour certains de passer à autre chose. De passer à autre chose et de ne plus peut-être bloquer cette énergie. Est-ce qu'on a autre chose? Non, voilà, les béliers, mes guides me disent c'est bon. Ils disent c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui en fait à l'oreille. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Waouh, rencontre, oh, sensual. Il y a du plaisir, on a envie de s'amuser, on a envie de toucher, on a envie d'avoir des mots, ouais, d'être coquin, espiègle. Pas forcément coquin dans le charnel, mais on a envie d'être coquin, de sortir de sa zone de confort. On rompt par rapport à ses habitudes. On ose plus aussi les lions. Voilà ce que j'ai. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la mamie, la sagesse, le calme. On est chill. Et j'ai le oui qui est sorti. On est chill les sagittaires. Vous êtes bien, on profite. On est bien entouré. On est avec les gens qu'on aime. Et ça nous suffit. Je ne sais pas pourquoi je dis nous, je ne suis pas sagittaire, mais voilà les amis. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, je vous invite à aller voir vos autres signes évidemment. Et votre guidance de la semaine. Bisous les amis, à tout très vite. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 12 avril 2022. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on y va, on va aller voir votre... Ben, ça sort vite. Énergie principale, la justice. On tranche, on a besoin de réponse ou d'une nouvelle solution. Qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de denier, on passe à l'action. Oula oui, on passe à l'action, on stabilise quelque chose. On peut parler pour certains de signature, hein, d'ailleurs de signature très positive dans la matière, un crédit, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui tombe, qui se matérialise et c'est concret. C'est une bonne énergie, on pose les choses. Là, tout, c'est l'avancée. Ouais, ça va bouger de ouf là. C'est fou ce que je ressens les gars. Ah, je suis contente pour vous. Taureau, Vierge et Capricorne, ça bouge, on avance. Certains attendaient une réponse, c'est là et ça va débloquer des situations qui étaient en attente. Le défi, le challenge, et oui, on a la 5 de bâton, ne rentrez pas dans des conflits. Ça va bouger, mais peut-être pas exactement de la même façon, de la façon à laquelle vous attendiez, pardon. Là, on a la patience. Admettons, on vous octroie un crédit, mais on vous dit, mais le crédit, on peut vous le signer que dans 2 mois. Donc, ça marche, ça bouge, ça tombe. Mais il y a peut-être un délai, d'accord? Et le tout, c'est de pas s'énerver par rapport à ça. Donc là, je vous donne l'idée d'un crédit, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un mec que vous attendez, là, qui est en couple avec, qui est marié, et là, qui vous dit, bon, ok, c'est bon, j'ai pris la décision, je me sépare de ma femme, ou de mon mec d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Et par contre, je te demande 2 mois. Donc, ouah, chouette, j'ai ce que je veux, entre guillemets, mais mince, pas tout de suite. Donc c'est, voilà, attention à pas rentrer dans des conflits avec ça. Ça arrive. Et on m'envoie aussi que pour d'autres, vous allez avoir la chose que vous espériez le plus. Et quand ça va tomber, ça va pointer du doigt un conflit intérieur qui fait que, mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? À méditer. Quelle est votre réussite? Taureau, Vierge, Capricorne, votre réussite. Hop, hop, hop. 2, c'est bon, on prend les 2. On a la reine de bâton, on a confiance en soi et on a le cavalier d'épée. Ouais, on va avancer. On est en quête de vérité, on est en quête de reprendre son pouvoir,
de reprendre un peu la maîtrise de sa vie. On a la 8 de denier, la 10 de bâton. Ouais, vous allez poser un fardeau. Ça fait un moment que vous attendez que ça tombe. Hein. Et ça arrive, ça va vous permettre d'avancer. Et on a le jugement. Et oui, et vous allez lâcher prise. La clé, elle arrive. Il y en a d'autres. Hein. C'est pas le truc qui va révolutionner votre vie. En tout cas, vous allez recevoir un des cadeaux que vous attendiez. Et vous allez savoir vous en servir à bon escient. Voilà ce que j'ai. Un mot pour chacun pour le travail. On y va, les taureaux. Quel est le message? Eh bien, il est parti droit. Formation, apprentissage. Et on a le commerce. Pour certains, on va vous proposer une formation dans un domaine commercial ou pas. Ça peut être de la communication aussi, de la négociation. Peut-être que certains vont se dire, tiens, j'ai des lacunes là-dedans. N'hésitez pas à demander une formation à votre boss, à en parler, à demander des conseils. Il y a une belle ouverture là sur les nouveautés. Et pour moi, c'est assez profitable pour la suite. Mais si vous avez une lacune quelque part, là, les taureaux, dans votre travail, si vous avez l'impression que ça pêche, n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un. Parce qu'il peut y avoir une solution très intéressante qui, pour l'avenir, vous sera génial en fait. Vous sera génial. Admettons, on rate une négo ou une vente. On dit à son boss, ah je suis deg, j'ai raté ça parce que nana. Ok, point, réfléchis. Et 3 jours après, votre boss il va vous proposer une micro-formation de 2-3 jours. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est bon. Et vous allez quand même la prendre et ça va vous valider un truc. Vous allez peut-être avoir un papier, une sorte de reconnaissance, un papier officiel. Alors moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et qui pourra vous servir dans 3, 4, 5, 10 ans pour autre chose. Donc, n'hésitez pas aussi à être ouvert à ce qu'on vous propose sur cette journée au niveau de l'apprentissage. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, il y en a 6, non? Les vierges. Les efforts, on vous demande de faire des efforts. Pareil, j'ai toujours cette notion d'apprentissage, c'est fou ça. Faites un effort. Tout n'est pas au top à 1000%, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, bien au contraire. C'est juste qu'il va peut-être manquer 1%. On vous demande aussi d'y prêter attention. Alors vous, contrairement au taureau, j'ai l'impression que vous êtes déjà en apprentissage. Il y a peut-être des vierges là qui ont envie de baisser les bras. Je sais qu'on rentre en période d'examen pour certains. Ou pas encore d'examen mais de révision de partiel. Ne baissez pas les bras, on vous dit de faire des efforts et de persévérer. Voilà ce que j'ai. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le guérisseur et on a le guide des traversées. Vous êtes bien dans votre boulot, vous êtes bien, vous êtes bien, vous construisez tout doucement. On a le dirigeant, vous êtes en train de créer soit votre job, soit ce que vous faites va vous amener à créer votre job dans quelques temps. En tout cas, quoi que vous fassiez, c'est doux. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez poser les choses aussi pour l'avenir. Il y a beaucoup de construction, là, les signes de terre, là, sur cette journée. C'est fou, ça. On va aller voir des conseils. Allez, un petit conseil pour les taureaux. Petit conseil pour les taureaux. Soyez dans la fête, dans la joie, dans la célébration. Voyez le bon côté des choses et on parle de mouvement. Ça va bouger très vite. Prenez ça comme une bénédiction. Ensuite, les vierges. Qu'est-ce qu'on a, les vierges? Tac. On nous parle de sagesse et de calme. Soyez calme, soyez posés. Il y a encore des choses à transmuter. On a la patience, la mort. Ça se transmute, ça se transmute, ça transmute. On parle de nouveautés, de nouveaux départs. On vous dit... laissez infuser, en fait. Vous avez votre sachet de thé, vous avez votre eau chaude. On vous demande, vous avez déjà coulé l'eau dans la théière et le thé est dedans. Mais là, vous venez juste de le faire. On vous demande de laisser agir quelques minutes, quelques jours, quelques heures, ce que vous voulez, mais laissez infuser. Prenez le temps de vous reposer aussi. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Non, j'en veux qu'une à la fois. Pas deux. On va y aller. Ah bah le lâcher prise, elle devait sortir, hein, je l'avais vu. Hein. Si une carte, si je la prends pas et si elle doit sortir, elle ressort. Bref, les Capricornes, vous lâchez prise, vous allez vers vos rêves, votre étoile, votre bonne étoile. Vous écoutez votre guidance, c'est magnifique, il n'y a pas de conseil. C'est restez comme ça. Restez comme ça, allez vers vos rêves, c'est très doux, c'est très positif. Il y a vraiment une belle énergie de guérison, les Capricornes, pour vous, j'aime beaucoup. Allez, le relationnel, on va aller voir pour tout le monde. Les signes de terre, on va aller voir où est-ce que vous en êtes là sur ce mardi, vous et le reste de l'univers.
Allez, énergie principale. On a le pendule, on prend du recul, on prend de la distance. On a la papesse, hein. La papesse, la reine de denier, on est très dans l'observation. On est calme, on est calme, on est très calme dans l'observation. Et on regarde les choses sous un angle différent. Et vous comprenez des choses. Ce que j'ai, c'est que vous avez une compréhension de l'extérieur qui est différente. Il n'y a pas de jugement dans ce que vous faites. Et c'est bien. Vous n'êtes pas proactif là, sur cette journée au niveau relationnel. C'est ce que je ressens. Et là, je suis attirée par les vierges. On vous dit, mais calme, laissez faire. Là, c'est un peu la même énergie, quoi. On regarde avec de la distance, sans jugement, du recul. Et c'est cool, les gars. En atout, la 7 d'épée, vous rusez, mais vous êtes intelligent. Vous n'êtes pas dans la ruse manipulatrice. Vous êtes dans la ruse... j'ai l'impression que vous imaginez plusieurs scénarios. Vous réfléchissez beaucoup, mais c'est pour avoir vraiment un maximum d'angles de vue différents. Est-ce qu'on a une autre carte avec? Oui. Ouais, j'ai la reine de denier. J'ai toujours une sorte de... Vous bougez pas, en fait. Vous bougez pas, vous êtes stable, vous êtes juste dans l'observation. La réflexion aussi, mais il n'y a pas d'action de votre part. Pas tant encore. Quel est votre défi challenge? Ouais, ok. Ouais, là, il y en a trop. L'engueulade. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous turlupine, les signes de terre. Vous avez décidé de ne pas y aller, mais ça vous demande un effort énorme. Est-ce qu'on peut avoir une précision? La justice. Ouais, alors j'ai l'impression que vous observez une situation qui ne vous regarde pas, qui ne vous concerne pas directement. Vous vous nourrissez de ça parce que ça vous... Je sais pas comment vous l'exprimer. Vous comprenez des choses sur vous, sur les autres et sur les gens en général. Mais votre gros défi, c'est de vous taire et de ne pas intervenir parce que vous n'êtes pas concerné. Ça peut être votre meilleur pote et son mec, quoi, hein, par exemple. Ou carrément la boulangère et son mec. Quelle est votre réussite, les amis? Vos réussites, pourquoi pas? Taureau, Vierge et Capricorne, tempérance, vous mettez de l'eau dans votre vin, on a la mort, on avance vers plus de célébration, de joie. Il y a une situation qui va se débloquer, hein, là qui est bloquée, vous l'observez. Ça vous appelle à vous aussi. Hein. Là, cette situation que vous observez, elle vous fait penser à une situation que vous avez vécue. Ça va beaucoup, ouais, qui vous a peiné, ça va vous aider à transmuter quelque chose et à avancer. Encore une fois, vous êtes dans votre coin, c'est comme ça que je le ressens, vous vous recentrez sur vous, vous ne prenez pas la tête. Et votre défi, c'est de vous taire, de ne pas intervenir. Et pour moi, vous y arrivez avec brio et il y a une belle compréhension derrière. Au niveau du cœur, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On nous parle d'union et de messages reçus. On communique, on est bien, on est heureux. On communique sur des secrets aussi, sur des choses qui n'ont pas été dites. Ça sort enfin. Et c'est vraiment dans la bienveillance, c'est ce que je ressens. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Au niveau du cœur, on a la fin d'un cycle de dépendance affective. C'est quand même pas mal, ça. Ou dépendance tout court, qui pourra jouer très favorablement sur le couple. En tout cas, on coupe et on est bien. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Capricorne, il y en a trop. On-off, l'amitié. Vous êtes plus... Ouais, j'ai la triangulaire. Hein. Triangulaire, ouais. Vous vous recentrez sur vos amis. Ouh, vous allez parler à vos amis de quelqu'un qui vous attire. C'est quelqu'un qui est pris, qui n'est pas dispo. Pour celles et ceux qui sont célibataires et ou concernés d'ailleurs. Vous vous posez des questions. C'est ce qu'on m'envoie par rapport à quelqu'un. Vous avez besoin... J'ai le oui, là. Vous avez besoin d'un éclaircissement. Peut-être sur un désir nouveau, là, avec une personne, vous avez besoin d'un éclaircissement et vous allez faire l'appel à un ami. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aller voir vos signes de la semaine. Bisous les amis, ciao. Les signes d'air, coucou, c'est à votre tour. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on va voir cette journée du mardi 12 avril 2022. C'est parti, Gémeaux, Balance et Verseaux. Votre énergie principale, le jugement, les angoisses, les conflits, les blocages émotionnels et le mental. On prend conscience
que c'est pas ouf, hein. On prend conscience de ce qui nous empêche. Ça veut pas dire qu'on va avancer, mais c'est une première étape hyper importante. Il y a un éclaircissement quand même sur une situation qui est complexe. Il y a quelque chose va tomber. Ça peut être une compréhension de votre part. J'ai un roi de bâton. Ça peut être une personne, un mot qui vous dit, une phrase sur un ton, une intonation, un mot qui va vous heurter et vous allez comprendre. Vous allez dire, ah mais attends, c'est pas du tout aussi bienveillant par exemple que ce que je pensais. Ouais, j'ai l'impression que... ouais, il y a des communications qui vont vous faire prendre conscience d'une... pas forcément d'une emprise, mais si, d'un enfermement, c'est grosso modo pareil. Donc voilà, journée importante les amis. Ça veut pas dire que vous passez à l'action, ça veut dire qu'on commence à... on ramasse ces petits cailloux là. Quel est votre atout les signes d'air pour cette journée? Tempérance et la 3 de denier. Vous écoutez, vous êtes observateur, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous donnez cette impression peut-être d'être très calme, d'être très lent, je sais pas pourquoi on m'envoie, d'être lent, d'être très souple et tout, mais en fait pas du tout. Vous prenez le temps dont vous avez besoin pour tout comprendre. Ça veut pas dire que vous êtes lent, ça veut dire que vous êtes très réfléchi. Et ça va, je sens que ça va bouger beaucoup. Ouais, j'ai la 6 d'épée. Certains préparent un départ, un détachement. On sort de cet isolement, on sort de cet enfermement. Mais pour préparer ce départ, vous avez besoin de réflexion et d'être au calme. Et c'est ce que vous faites, les amis. Quel est votre défi challenge de la journée? La 9 de bâton. Le défi challenge, c'est de rester figé, de ne pas réussir à avancer et de ne pas se sentir capable d'arriver au bout. Ouais, de pas se sentir capable. Quelle est votre réussite, les signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. Ouh là là. On a l'As de bâton, on a le diable, on a la 8 de coupe. Il y a peut-être une conversation passionnelle, mais passionnelle avec le diable, plutôt engueulade ou froide pour certains, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Pour certains, ça va passer par le déclenchement d'une engueulade ou une engueulade que vous évitez, vous décidez, parce que je vous vois quand même assez calme, hein, j'ai toujours cette énergie. En tout cas, vous allez voir quelqu'un, vous allez voir un trait de caractère de quelqu'un qui va vous aider à mettre un pied, à poser soit le premier pied ou faire le deuxième pas, le second, mais quelqu'un de froid, il y a vraiment un truc qui va vous distraire, vous toucher, vous heurter. Et là, ça va mettre un truc en action dans l'énergie. On parle quand même de liens toxiques avec le diable, peut-être au niveau du cœur. Ouais, on a l'impératrice, hein, on a une féminine qui est peut-être très, voilà, comme ça, qui a de l'emprise. Vous allez le voir, ouais, trahison. Trahison, vous allez comprendre. Pour certains, commencer à comprendre, pour d'autres, terminer de comprendre. En tout cas, ce qui est positif, c'est ça va vous permettre d'avancer vers vous, les amis. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, ça sort vite. On a le savoir, la jalousie. Il y a des choses qui sont compliquées là dans le travail. Hein. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a des conflits. Vous savez très bien d'où ça vient, pourquoi. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas encore à gérer. Oh, j'ai la famille qui sort. On n'arrive pas encore à gérer, mais on commence à avoir tous les éléments. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le travail? On a, waouh, les fausses promesses, génial. Le guérisseur, compréhension, les balances plutôt par rapport au boulot, où vous allez, ça va vous permettre de lâcher un morceau. Pas forcément de prendre une décision tout de suite, mais de préparer une décision. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'ego et les efforts. On vous demande de faire un effort, les amis, par rapport à votre ego, soit à l'ego des autres aussi, d'être plus calme, plus doux. Changement de voix. On vous demande de changer d'attitude, de faire un effort, de changer d'attitude par rapport à une personne autour de vous dans le cadre du travail. Ça va vous aider à... Ouais, j'ai haute responsabilité. À prendre votre place. Voilà ce que j'ai. On continue les signes d'air avec des conseils pour chacun d'entre vous. On commence avec les Gémeaux. Quel est votre conseil pour cette journée? J'en veux qu'un à la fois. Juste pour m'embêter, elle est partie loin. On vous demande d'accueillir ce que vous ressentez. D'accueillir de ce que vous ressentez, j'allais dire. D'accueillir ce que vous ressentez. On parle d'une amitié, d'un lien d'âme sœur très fort.
Vous êtes encore en train d'observer. On vous demande d'accueillir vos ressentis, vos sentiments, de les garder pour vous, de les protéger et de vous nourrir de ça. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? La justice, quelle surprise! On a la ruse, ou la communication, reine d'épée, les illusions. Pour moi, c'est le travail qui sort. Vous allez lâcher prise. On vous a trop fait miroiter des choses positives. On a un duo machiavélique, c'est le mot qu'on m'envoie. En face de vous, peut-être un couple ou des gens qui s'entendent très très bien, très soudés. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a de la ruse et en fait, vous ne faites pas une partie, vous jouez pas à armes égales. C'est ça qu'on m'envoie. Et vous allez trancher, vous allez comprendre et ça va vous permettre de couper un attachement avec ces gens. Pour moi, c'est dans le cadre du travail, mais on peut être ailleurs et vous permettre d'avancer. On vous demande, le conseil, c'est de rester neutre. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La 5 de denier. On a l'empereur, la ruse, la famille, la lune. Ouais. Ne faites rien. C'est le conseil qui sort, ne faites rien. Il y a des conflits, ne faites rien, ne participez pas. Ça va, si vous participez au conflit, peut-être l'ego et cet effort, ça va, vous allez être lésé. Alors là, on peut parler de financier, mais on peut parler de tellement d'autres choses. Vous risquez d'être lésé. On a toujours cette dualité dans l'amour là qui sort. Les Verseaux, le conseil, c'est ne faites rien. On continue les amis avec le relationnel. On va aller voir votre énergie principale. Allez, Gémeaux, Balance et Verseaux. On a l'étoile. On a envie d'amour. Ouais. On a envie d'amour, on a envie de stabilité. Certains ont envie de déclarer leur flamme à quelqu'un. Ouais, on pense. Là, l'énergie, c'est assez ouf. On est dans le relationnel, mais c'est du sentimental qui sort. On pense à quelqu'un qui nous fait du bien. On pense à quelqu'un qui nous fait du bien. Ouais, et on retrouve notre cavalier de couple. Là. Ça ressemble étrangement à ce qu'on vient de faire pour les Gémeaux. On pense à quelqu'un qui nous fait du bien. On a envie de concrétiser quelque chose avec, mais c'est pas encore là. Vraiment, le message, c'est ok, vibrez ça, vibrez ce bien-être. Ça va vous aider à être déterminé et à avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. Roi de coupe, vous avez beaucoup d'émotions. Vous commencez à vous équilibrer dans vos émotions. Vous commencez à comprendre. Vous commencez, pardon, à redevenir ancré. Ça, c'est bon, là, les signes d'air. Quel est votre défi, votre challenge? Putain, le monde et le chariot. Pardon pour le gros mot. Le chariot, le monde. Vous ne pouvez pas avancer encore. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué peut-être par cette emprise dont on parlait au départ. Ouais, tel ressort. Vous êtes bloqué. Et vraiment, ce qu'on vous dit, mais c'est pas grave. Plutôt que de vibrer le blocage, c'est... Ne vibrez pas le négatif. Allez chercher ce qui vous fait du bien. Pensez à cette personne. Connectez-vous à son énergie et prenez ce que vous avez à prendre là-dedans. Quelle est votre réussite? Le bien-être, la 10 d'épée et l'équilibre. Vous allez trouver votre équilibre. Vous avez besoin de vous ressourcer en fait, les signes d'air. Donc, branchez-vous sur cette autre personne qui vous fait du bien, que ce soit au niveau amoureux ou amical ou même familial. Rebranchez-vous là-dessus ou branchez-vous tout court. Ça va vous aider à vous rééquilibrer et ensuite, il y aura peut-être un passage à l'action. Allez, un message pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs au niveau sentimental? Des doutes, des questionnements par rapport à une rupture. Ouais. Ouais, vous commencez à penser de plus en plus, ça fleurit là, ça prend vraiment forme. Vous pensez à une rupture, moi je vois des gens en couple qui ne se voient pas du tout rester comme ça toute leur vie. La situation est étouffante, la rupture vous la voyez plutôt en réaction là, c'est pas encore très très réfléchi, mais ça va être de plus en plus réfléchi les Gémeaux, c'est comme ça que je le sens. Vous avez vraiment beaucoup de doutes sur ce que vous vivez en ce moment et cet enfermement là, ça commence à prendre trop de place. Ouais, doute sur une union, doute sur une personne. T'es secret. Allez. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Les balances. On a la mama, le détachement et le temps. On se détache peut-être de croyances limitantes, ouais, familiales, matrimoniales, maternelle, on a le oui, hein, on s'en détache et on va vers du charnel. Admettons, les balances,
Vous avez, on va prendre au pif 33 ans comme moi. Et tout le monde vous dit, bon bah c'est quand que tu nous fais un petit, c'est quand que tu nous fais un petit. Et là, les balances, vous allez dire, écoutez, vous me gonflez, moi j'ai pas envie de faire de petit, j'ai envie de m'amuser. Vous allez, c'est un exemple, mais vous allez vous détacher des obligations qu'on vous colle pour vivre ce que vous voulez vivre en amour. Vivre et vibrer d'ailleurs. Et enfin les Verseaux, quel est votre message au niveau sentimental? On a l'été arrive les amis, l'été arrive. Coup de foudre à Notting Hill. On a l'âme sœur, la réconciliation. On vous dit de garder espoir, de vibrer l'amour, de vibrer le soleil, de vibrer la foi. Formidable. Bisous les amis, je vous dis à tout très vite. Allez voir vos autres signes, votre guidance de la semaine aussi, si vous le désirez. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao. Les signes d'eau, coucou, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 12 avril 2022. C'est parti les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que vous allez bien les amis. On y va. Quelle est votre énergie principale de la journée? Eh bien écoutez, la 3 de bâton, on vous demande de faire un petit effort d'ouverture, de poser un fardeau, donc de prendre conscience selon, oui, d'un fardeau. On a la mise en lumière sur un fardeau, les signes d'eau. On vous demande de l'accueillir, le voir, dire ok, je te prends et je te pose à côté. Et vraiment, on vous demande, il y a vraiment cette notion d'effort qui est forte. Fais un effort, le truc qui te bloque, tu peux le poser, tu peux faire tourner la roue. Maintenant, c'est des guides, c'est comme s'ils disaient, on a tout fait pour t'aider. Maintenant, soit t'as compris, tant mieux, soit t'as pas compris, tant pis. Tu te reprendras une fessée parce que tu n'es pas prêt en fait. Il y a cette notion d'effort, mais vous en êtes complètement capable. Voilà ce que j'ai. Pour transmuter un fardeau. On insiste dessus. Sur quoi il est ce fardeau? Sur la trahison, la peine de cœur. Voilà, c'est cadeau les gars. Ouais, c'est cadeau. Allez, en atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? En atout, bah, vous êtes capable déjà, c'est un bel atout. Les signes d'eau, votre atout. Nouveau départ, valet d'épée, on avance, on ne sait pas trop. J'ai l'impression que certains vont essayer de se dépatouiller de tout ça. On retrouve le fardeau là. Hein. On essaie de se dépatouiller, on est prêt. On nous parle d'un élan de motivation. C'est peut-être un peu incertain pour quelques-uns, mais au moins il y a cette notion de j'y vais, je fais, je mets en place, je passe à l'action. Quel est votre défi challenge? Il y en a beaucoup trop. Votre défi challenge, les amis. Cancer, scorpion, poisson. Elle est tombée par terre. C'est pas une carte que j'aime beaucoup. Je vais pas vous mentir. C'est la 5 de denier. C'est lié à la famille, les amis. Et la perte. On nous parle de liens familiaux. Hein. La 5 de denier, j'aime pas trop cette carte. C'est la perte, la tristesse, la solitude, l'abandon, le rejet, voilà, la turpitude. C'est pas, voilà, c'est pas la meilleure carte du jeu à avoir en challenge, mais c'est pas très grave. Il y a une perte par rapport à la famille. On se sent lésé. Ouais, il y a peut-être des conflits familiaux, des engueulades. C'est vraiment laisser ça de côté. Sortez de la dualité. Il est peut-être là le fardeau à poser. C'est la famille. C'est pas évident. C'est pas évident et là, vu la façon dont mes guides m'envoient les messages pour vous, vous savez de quoi on parle en fait. Soit vous savez de quoi on parle et c'est ok et voilà, soit ça vibre pas et vous attendez 2 minutes les tirages pro. Mais en fait, mes guides s'adressent à vous comme si c'était une évidence absolue. Donc voilà ce que j'ai. Et là, on est au niveau de la famille. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est une évidence pas évidente. C'est un truc que vous évitez depuis longtemps en fait, c'est ce qu'on m'envoie. Donc il y a un truc à poser là, un fardeau familial à poser. Qu'est-ce qu'on a en réussite les signes d'eau? Le pendu, vous allez lâcher prise, oui, sur l'amour. Et vous allez retrouver un équilibre dans l'amour. J'ai l'impression qu'on sort du jugement de la famille. Vous n'êtes plus impacté par le jugement de votre famille, mais vous n'êtes plus dans le jugement de votre famille. Pas mal, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend de la distance. Ouais. On prend de la distance sur la dualité. Et on a la justice, là. On va couper la dualité. Ah ben alors là, les signes d'eau, bravo. C'est ouf, votre guidance. Encore une fois,
C'est évident pour celles et ceux à qui ça parle. Et on enchaîne de toute façon tout de suite avec le pro. Mais on m'envoie que le général, il est pour peu d'entre vous. Mais c'est vraiment on vous met le pied dans le starting block. Allez, un message pour chacun. Pour le pro, les cancers. L'ange terrestre, démerde-toi. C'est le libre arbitre, j'ai le succès, l'abondance. Et les opportunités. On te dit qu'il y a énormément d'opportunités autour de toi. C'est est-ce que tu arrives à les saisir? Voilà les cancers. C'est très positif ça. On a toujours ce libre arbitre. C'est tu vibres que ça va pas ou tu vibres qu'il y a des opportunités. Pardon pour le changement de voix. Voilà. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Non, il y en a trop. Les scorpions au niveau du pro. Le guide est traversé, le projet du cœur. Vous apprenez à vous connaître au niveau pro, à voir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Il y a des ajustements qui vont arriver, mais pas tout de suite. Ouais, attention, vous précipitez pas. Mais vous allez être attiré soit par des gens, soit par des situations. Prenez le temps de bien réfléchir, mais ça va se débloquer. Vous êtes en train de savoir pour certains ce que vous voulez vraiment être au travail et faire. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le déplacement et le savant. J'ai la superficialité. Hein. Je vois des gens dans des boulots alimentaires, ça vous plaît pas. Vous avez envie de changer, vous avez envie de faire autre chose, mais c'est pas encore. Il y a des choses qui bloquent. C'est pas encore comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que vous le savez que c'est pas le moment. C'est peut-être... C'est pas ouf là comme message les gars. Les guides. Ouais, moi ce qu'on m'envoie... Ouais, c'est pas cool les guides. En gros, boulot alimentaire, vous essayez de trouver autre chose, mais vous n'y arrivez pas. On vous dit c'est pas le moment. Ça va se débloquer, mais pour l'instant c'est... Continuer dans la voie du boulot alimentaire. Voilà. Alors des fois je suis pas d'accord avec mes guides. Hein. Là je le suis pas. Mais je suis pas là pour donner mon avis, on me dit. Bref, j'aime pas votre message du poisson. Ok, ça va évoluer. On a toujours ça. Hein. La communication, les échanges, ça va bouger. Il y a de la promotion, mais pas encore. Pas encore parce que vous êtes dans l'ego pour certains. Et ce que j'ai, c'est que si vous vous barrez de ce boulot alimentaire, tout de suite, c'est pour en trouver un autre. Donc ça n'a aucun intérêt. Ouais, on vous demande de faire des efforts pour trouver ce qui vous fait kiffer. Voilà. Allez, on continue les amis. Un conseil pour chacun d'entre vous. On y va. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a la patience et les émotions. Écoutez vos émotions. Prenez le temps d'accueillir. Pardon pour le coup. Oh, ben dis donc. Je sais pas ce que vous m'avez fait là aujourd'hui, les signes d'eau. Mais... prenez le temps d'accueillir vos émotions. Il y a un lâcher-prise sur un mouvement aussi, là. Un mouvement, des communications. Il y a des trucs qui vous turlupinent, mais le fait de les accueillir va vous permettre de lâcher par rapport à ça. Les scorpions, non. Les cancers, on vient de le faire. Les signes d'eau, je suis désolée. Les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, la 9 de bâton. Vous avez besoin de temps pour vous, les scorpions. Faire un petit point. Peut-être que certains sont malades ou pas au top de leur forme. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous reposer. Et enfin, les poissons. On vous parle d'un nouveau départ. Ouh, nouvelle collaboration qui arrive. Ouais. Mes guides me redisent là ce qu'ils viennent de vous dire pour le pro, c'est que si aujourd'hui vous partez pour une autre collaboration pro, elle sera soit autant précaire que celle que vous voulez quitter, soit plus précaire. On vous redit que c'est pas le moment. Et moi je leur redis que c'est pas cool comme message, mais il doit passer en fait. Donc ok, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, il y a encore quelque chose à comprendre. Voilà, bon, je suis désolée les poissons. On continue. Relationnel. Les signes d'eau et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir votre énergie principale, la stabilité, la matière et le diable. Et ben tu vois, il y a toujours une bonne carte, un truc qui va tchac. Attention à ne pas vouloir posséder les gens. Voilà ce que j'ai. Moi, je veux des nouvelles, par exemple, de quelqu'un, donc je vais faire tout pour avoir des nouvelles. Non,
pas de manigance, pas de côté protecteur non plus. Attention aux liens toxiques. En atout, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de collaboration, de gens qui sont de bons conseils autour de vous. On vous demande aussi de faire un point. De faire un point, soit c'est vous qui allez le faire par rapport à une relation. J'ai un début de relation toxique là qui arrive. Et ce qu'on vous dit là, c'est plutôt des conseils qui sortent, c'est ça qui est fou. C'est parler de vos doutes à vos amis, ça va vous, ils vont peut-être vous aider à y voir de façon plus claire et objective. Votre défi challenge là par rapport à ce début de relation toxique, ouais, c'est intéressé, ouais. On veut à tout prix. On veut posséder, c'est vraiment cette notion de... On veut posséder, on est patient, il y a un peu de sournois là-dedans. Ouais, attention, j'arrive pas à sentir si c'est amical ou amoureux. En tout cas, c'est... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans ce côté serpent ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui essaie de vous choper? Je sais pas, mais moi, ce que j'ai, c'est que c'est comme si c'est soit vous, soit l'autre. Vous êtes un trophée, en fait. Et, bof, c'est intéressé, c'est du conditionnel. C'est j'y vais parce que c'est un trophée. C'est pas j'y vais parce que j'ai envie, c'est parce que c'est le trophée. Quelle est la réussite de cette situation? Ce que je sens, c'est que c'est vraiment le lien toxique, donc peut-être travailler ça. Soit c'est vous, hein, encore une fois, qui faites le snake, soit c'est l'autre. C'est interchangeable, c'est vraiment mélanger vos énergies. C'est assez particulier ce que j'ai. Et quelle est la réussite? On va couper, on va trancher, ça c'est chouette. On va comprendre, on va communiquer aussi. Il y a des échanges qui vont vous aider à voir les choses et peut-être à sortir d'une forme d'illusion, à comprendre. Mais c'est un peu, ouais, malsain, je trouve. C'est pour ça que je suis pas hyper à l'aise. Allez, on va voir l'amour, les gars. Un petit message pour chacun d'entre vous. On y va pour les cancers. Allez. On a le charnel, les cancers. On a envie de toucher, on a envie de voir, on a envie de partager. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. On a le souvenir d'une rencontre, on y repense, mais pour l'instant, l'action est bloquée. L'action est bloquée. L'action est bloquée. Voilà. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a la famille, le froid, génial. Là aussi, c'est bloqué. Les signes d'eau, là. Pourquoi c'est bloqué? Froid familial. Ouais, on me dit non, mais non, c'est bloqué, c'est bloqué. Alors, il y a peut-être des conflits, ouais, au sein des familles et belles familles. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous attendez que l'autre règle la situation, vous faites fausse route. Ce sera à vous de le faire. Putain, les signes d'eau, c'est pas à votre journée, en fait. Hein. Et on dit le meilleur pour la fin. Mais c'est le meilleur pour la fin, mais compliqué, là, quand même, au niveau relationnel. Et enfin, les poissons, on a la lune, les connexions, la sensibilité. On a des messages, on communique. Ouais, bon, on communique sur la tromperie, sur l'adultère. Quelqu'un va mettre les pieds dedans. J'ai rencontré quelqu'un, ou quelqu'un me plaît, est-ce que t'es pris, oui ou non? On va parler de ça. De la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, de la trahison. Et moi, je vois quelqu'un qui apprend que la personne sur laquelle elle est, soit dans l'énergie ou même physiquement, c'est l'image que j'ai, ben vous apprenez, je sais pas, moi, après avoir vu 2-3 fois quelqu'un, qu'en fait, cette personne est en couple. C'est pas ouf. Ouais. Ouais, c'est des relations qui sont toutes fraîches, c'est ce que je ressens. Ouais. Cette annonce, ce qu'on m'envoie, c'est que l'annonce du non-célibat, on va dire, de la non-disponibilité de l'autre physiquement, va vous amener à vous positionner. Alors là, on n'est pas que sur mardi. Va vous amener à vous positionner et à couper un cycle un peu toxique. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? C'est ça. De toute façon, là, le relationnel, c'est toxique, là, les signes d'eau sur cette journée. Donc, vous allez peut-être être amené à travailler ça. D'où ce qui ressort est pas ouf, mais c'est peut-être exactement les choses à travailler et de par le fait des clés. Voilà les amis, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes et votre guidance de la semaine. Je vous mets le lien dans la playlist sous la vidéo. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!